Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'éducation aux médias peut inspirer de nouvelles vocations, un sujet fascinant et pertinent dans notre monde de plus en plus connecté. Dans notre article du jour, nous découvrons le parcours de Marie Jansen, une journaliste qui a su transformer sa carrière pour se consacrer à l'éducation aux médias et à l'information, souvent abrégée en EMI. Marie a commencé sa carrière au début des années 2010 chez RTL en tant que stagiaire et a ensuite évolué pour devenir journaliste enquêtrice pendant près de 10 ans. Elle a notamment travaillé dans l'émission quotidienne de Julien Courbet et a assuré des remplacements d'été pour certaines tranches matinales. Ce qui est remarquable dans son parcours, c'est la rencontre avec Jérôme Bouvier, le fondateur des Assises du journalisme, qui a été un tournant décisif. Cette rencontre lui a ouvert de nouvelles perspectives, lui permettant de s'engager dans le domaine de l'éducation aux médias. Pour Marie, il s'agit non seulement de réinterroger son métier, mais aussi de transmettre la passion et la connaissance du journalisme aux jeunes générations. Une vocation qui, selon elle, est essentielle pour les préparer à comprendre et à naviguer dans le paysage médiatique actuel. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir notre offre d'abonnement qui vous permet de ne rien rater de l'actualité de la radio. Chaque jour, nous vous proposons des contenus sur mesure, incluant des études exclusives sur la radio et l'audio digital, ainsi que les grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde. Chaque mois, notre mensuel de 40 pages vous présente des réussites inspirantes du monde de la radio et de l'audio, avec un contenu spécifiquement adapté pour les professionnels. Depuis cette saison, notre mensuel a été remaquetté pour offrir une lecture plus agréable, avec une pagination passant de 20 à 40 pages. Cependant, cette augmentation s'accompagne de coûts directs et indirects croissants, nous poussant à la prudence pour les années à venir. Les tarifs pour les nouveaux abonnés en France sont désormais de 29,90 € par mois pour la version papier et 19,90 € pour la version digitale. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour soutenir notre travail quotidien. L'Association para la Investigación de Medios de Comunicación, ou AIMC, a récemment publié les résultats de la 11e édition de son étude « Consommation des médias en vacances » réalisée via le panel d'internautes AIMCQ Panel. Cette enquête offre un aperçu des habitudes des Espagnols en matière de consommation médiatique durant l'été 2024. Il en ressort que la télévision reste le média privilégié, même en période de vacances, avec une légère augmentation de son audience par rapport à l'année précédente. Les radios locales continuent également de jouer un rôle important, surtout pour les informations locales et la musique. Cependant, l'étude note une hausse significative de l'utilisation des plateformes de streaming et des podcasts, particulièrement parmi les jeunes générations. Cette tendance souligne l'évolution des préférences médiatiques, mettant en lumière une consommation de plus en plus numérique et personnalisée. Aux États-Unis, la radio connaît une forte croissance grâce à la nouvelle mesure d'audience de Nielsen. Les résultats de l'enquête Portable People Meter de janvier 2025 ont révélé une augmentation significative de l'écoute de la radio. Ce bond est principalement attribué à la modernisation du seuil de qualification du Portable People Meter qui est passé de 5 à 3 minutes. Cette évolution permet une prise en compte plus précise des comportements d'écoute, notamment lors des trajets en voiture et des écoutes de courte durée. En réduisant la durée minimale d'écoute requise pour être comptabilisée, Nielsen offre une image plus fidèle des habitudes d'écoute actuelles, soulignant ainsi l'importance persistante de la radio dans le paysage médiatique américain. Cette avancée montre également comment les nouvelles technologies et méthodes d'évaluation peuvent transformer notre compréhension du comportement des auditeurs,
offrant des perspectives prometteuses pour l'industrie de la radio. L'équipe de Ici Alsace se mobilise avec enthousiasme pour soutenir les Restos du Cœur lors de leur collecte nationale qui se tiendra du 7 au 9 mars 2025. À cette occasion, les animateurs et journalistes de la station seront présents au supermarché Leclerc de Geispolsheim le 7 mars de 9h à 11h pour inviter les auditeurs à contribuer en déposant des dons alimentaires et des produits d'hygiène. Afin de marquer cette mobilisation, Ici Alsace dédie une matinée spéciale aux Restos du Cœur avec plusieurs segments, dont une interview d'un bénévole dans l'émission Ici Matin, un reportage exclusif sur une distribution alimentaire dans le Haut-Rhin et une interview du président des Restos du Bas-Rhin, soulignant les défis régionaux de l'association. Cette initiative médiatique vise à sensibiliser le public et encourager les dons. Tout au long de la journée du 7 mars, Ici Alsace partagera en direct les moments forts de la collecte sur les réseaux sociaux et l'application Ici. Edison Research a récemment publié une étude fascinante dévoilant les podcasts les plus écoutés par un public ayant un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette recherche s'appuie sur plus de 64 000 interviews d'auditeurs hebdomadaires de podcasts. Elle met en lumière les programmes qui concentrent la plus forte proportion de diplômés, offrant ainsi un terrain privilégié pour les annonceurs cherchant à atteindre cette audience spécifique. Les résultats indiquent que les podcasts abordant des sujets complexes ou spécialisés, tels que la technologie, la science et les affaires, attirent particulièrement cette clientèle éduquée. Cette tendance souligne l'importance croissante des podcasts en tant que médias éducatifs et informatifs et offre des opportunités uniques pour les créateurs de contenu et les annonceurs qui souhaitent cibler des auditeurs hautement qualifiés. Edison Research, par cette étude, démontre comment les podcasts peuvent jouer un rôle clé dans le paysage médiatique actuel en attirant un auditoire instruit et engagé. Bauer Media Audio UK annonce une étape importante dans l'évolution de ses stations de radio. À partir du 31 mars 2025, Absolute Radio, Kiss, Kisstory et Magic Radio passeront du Digital Audio Broadcasting au Digital Audio Broadcasting Plus. Cette transition vers le DAB+ vise à offrir une meilleure qualité sonore à leurs auditeurs, tout en s'alignant sur les progrès technologiques du secteur de la radio numérique. Le passage au DAB+ est une réponse directe à la demande croissante des auditeurs pour une expérience d'écoute plus immersive et de haute qualité. Cette avancée technique promet non seulement d'améliorer la clarté sonore, mais aussi d'optimiser l'utilisation du spectre, permettant ainsi de diffuser plus de stations sur la même bande passante. Bauer Media Audio UK s'engage donc à rester à la pointe de l'innovation, garantissant que ses auditeurs bénéficient des meilleures expériences auditives disponibles. Du 15 au 21 mars 2025, le Podcaston revient pour sa 3e édition internationale, marquée par une envergure sans précédent. Cette année, 1500 podcasts provenant de 45 pays s'unissent pour soutenir diverses associations œuvrant dans des domaines tels que l'environnement, la santé, l'inclusion et l'éducation. Chaque podcasteur consacre un épisode inédit à une association, mettant en lumière ses actions et ses besoins. Le Podcaston s'appuie sur l'essor du podcast, un média influent et intimiste pour sensibiliser les auditeurs et inciter à l'action, qu'il s'agisse de faire un don ou de s'engager comme bénévole. Après 2 éditions francophones, l'événement s'ouvre à l'international, accueillant des participants de tous les continents. Parmi les associations bénéficiaires figurent les Petits Frères des Pauvres, la Maison des Femmes et Surfrider. L'édition 2025 est parrainée par Mathieu Stéphanie et soutenue par des partenaires comme Apple Podcast et Spotify. Pour plus d'informations, rendez-vous sur podcaston.org. En avril, Médiamétrie publiera 2 nouvelles études d'audience de la radio connues sous le nom de EAR.
Ces études sont essentielles pour comprendre les tendances d'écoute en France. En plus de ces nouvelles EER, Médiamétrie mettra également en ligne 2 nouvelles UR Insights. Ces publications permettront de mieux cerner le classement général des audiences à l'approche de la fin de la saison. Les UR offrent une analyse détaillée de l'écoute radio, aidant les professionnels à adapter leur stratégie. Avec ces nouvelles données, l'industrie pourra ajuster ses contenus et ses offres pour répondre au mieux aux attentes des auditeurs. Pour en savoir plus sur ces études et rester informé des dernières tendances de l'industrie, rendez-vous sur notre site lalettre.pro, où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne.